Arrêtez Rumel, bonjour. Bonjour Claude Danican, bonjour à la Guadeloupe, bonjour au Point 3. Vous vous préoccupez de la santé des prêtres, justement, tout au moins de tous ceux qui utilisent le plan d'eau de l'Oricisque. Absolument, c'est un de mes devoirs dans le cadre de mes pouvoirs de police. Et si vous faites allusion au plan de baignade de l'Oricisque, depuis le 6 janvier, suite à un rapport de l'ARS, j'ai pris un arrêté interdisant la baignade sur ce plan d'eau. Et voilà. L'arrêté est resté dans vos tiroirs, il n'a pas affiché Le juriste que je suis, c'est que pour qu'un acte administratif soit exécutoire, il doit être publié. Dès lors qu'il est publié, il est opposable erga omnes, à tout le monde. Ouais, très bien. Cela dit, ils sont nombreux qui utilisent le plan d'eau et il y a eu un seul cas connu, en tout cas, de personnes touchées par le staphylocoque. Donc l'enfant aurait pu bien être impacté ailleurs. Eh bien, moi, je vois que c'est un procès, une chasse à l'homme est déjà lancée par des politiciens, et alors qu'il n'y a eu aucune enquête qui a établi un lien de causalité entre la pathologie dont souffre cet enfant et le plan d'eau de l'Oricisque. En tout cas, quoi qu'il en soit, je ne peux qu'exprimer ma compassion à l'égard d'un enfant malade. Pour moi, c'est un problème sanitaire et ça devient vite un problème de politique, et les justiciers sont lâchés déjà à traquer le coupable alors que nul ne sait s'il y a un lien de causalité. Il y a une manipulation, saisit tout ce sujet-là pour essayer de vous mettre mal à l'aise, c'est ce que vous êtes en train de dire? Je vois que c'est toujours le même. Il y a d'autres membres de la minorité à Pointe-à-Pitre. Je les entends pas se saisir de toutes les opportunités pour se faire entendre tel un roquet. Moi, je vois que il y a une récupération de tout ce qui pourrait être mal à Pointe-à-Pitre pour l'imputer au maire. Je trouve ça mesquin et je tiens à dire que lorsqu'il y a un incident quelconque dans la ville, il y a la possibilité de porter plainte, de faire une enquête et on doit attendre le jugement avant de priver les gens de leur présomption d'innocence. Donc moi, j'ai fait ce qu'il fallait, on a été transparent, on a fait de la prévention et jusqu'à ce jour, malgré un nouvel avis de l'ARS qui, au 1er avril, me dit que depuis le 25, l'eau de baignade de l'Oricisque est encore praticable, malgré tout, je maintiens mon arrêté d'interdiction parce que, par précaution. Et je ne vais pas interdire aux bateaux de passer sous le plan d'eau ni aux canoës, dans la mesure où les pêcheurs de l'Oricisque, si on leur interdit de naviguer à l'Oricisque, c'est la fin des haricots, c'est dramatique. Autre sujet polémique, la colère des revendeurs que vous avez une nouvelle fois délogé. Quelles sont vos motivations? Moi, depuis que je suis arrivé maire, j'essaie de mettre un peu d'ordre dans la rue piétonne où des gens se sont installés de façon anarchique, sans payer le moindre sou à la ville, alors qu'ils occupent le domaine public. Et donc, je me suis rapproché des usagers. Ils sont à côté de mon cabinet. Donc, ce sont mes voisins, mes amis pour la plupart. Et je leur ai demandé de s'organiser. Et effectivement, Épiter, avec d'autres, ils ont créé une association des artisans de la rue piétonne. Et il est apparu qu'il fallait créer des espaces. J'ai demandé à des agents de la ville de marquer des lots pour que chacun puisse savoir où il est, puisqu'il n'y avait rien. Et lorsqu'ils ont commencé, les commerçants de la rue ont crié au scandale, ont demandé qu'on n'installe pas devant leur magasin des gens qui viennent vendre les mêmes produits qu'eux. Et donc vous avez ciblé, c'est pas discriminatoire, vous avez ciblé un certain nombre de revendeurs. Donc j'ai ciblé un espace, puisque toute interdiction à la liberté de mouvoir doit être limitée dans l'espace ou dans le temps. J'ai donc limité l'interdiction à la statue de vélo jusqu'au quai Lerle, et j'ai laissé un espace devant la partie où on joue le Goka le samedi, une petite portion située entre la rue Frébeau et la statue de vélo, où quelques marchands d'objets d'art ou d'artisanat peuvent s'installer parce que c'est en lien avec nos traditions, avec le tambour, avec la danse et tout ce qui se passe. Mais pas ceux qui vendent des produits venant d'ailleurs, c'est ce qu'on... Alors, il y a cette règle qui fait que nous promouvons la production locale et non les produits made in Taïwan. Nous avons tenté de les déplacer pour les mettre sur le marché central, et là, c'est le courroux des commerçants sédentaires qu'on a soulevé, puisqu'ils se sont organisés en collectif. Ils ont pris un huissier, ils ont fait un constat et ils ont fait sommation à la ville de faire cesser la concurrence déloyale qui leur est faite en permettant à des gens de vendre qui des tissus, qui des madras devant leur magasin, où ils en vendent autant en payant des impôts à Pointe-à-Pitre, en ayant des charges de personnel. Donc cela vous semble juste cette décision-là, c'est votre position? Moi, je pense qu'elle est juste et je cherche un autre lieu pour localiser
vendeurs d'objets artisanaux, puisque c'est au pluriel. Je leur propose de s'installer sur d'autres sites autant fréquentés comme le parvis de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. J'ai pris contact avec le port, le grand port de Guadeloupe, pour voir si on nous permet de revenir sur la partie d'un entonnoir qui est du côté de la Dars pour y héberger quelques vendeurs, et on cherche d'autres endroits dans la ville. Notre but, c'est pas de chasser les artisans. Ils égayent, animent la ville et mettent en valeur la production locale. Mais Pointe-à-Pitre, c'est une petite commune de 2,6 km². Donc on va pas les mettre sur l'eau. Il faut trouver un endroit pour les mettre. Autre chose à résumer, de nombreuses réactions depuis la condamnation de Marine Le Pen, que ce soit sur le plan local, national ou local. Vous en dites quoi, vous? Moi, je voudrais vous dire deux choses. Je voudrais déjà réaffirmer mon attachement au principe de la séparation de pouvoir et à l'indépendance de la justice. Pour moi, c'est pas un acquis universel ni intemporel, c'est un combat de tous les temps. Nous devons nous battre pour une justice indépendante. Et si on commence, alors qu'on est un élu, à commencer à chercher à faire peur les juges, moi j'ai pas envie de plaider devant des juges qui ont peur ou qui choisissent le côté du plus fort, du plus riche ou de celui qui fait plus de bruit. Donc je trouve particulièrement déplacé que des décideurs publics, des élus, interpellent, menacent même les juges, comme si c'est pour faire pression sur eux par anticipation lors de procès futurs. Donc moi je vois aussi... Vous visez des gens en particulier Je vise personne, je constate que beaucoup d'élus qui ont peut-être des marrons sur le feu viennent dire aux juges, attention, ne prononcez pas d'exécution provisoire, alors que, c'est ce que je voulais dire, la deuxième idée, alors que j'ai mon ami Bernard Pancrel, maire de Saint-François, a été exécuté de façon provisoire. Il a été déchu de tous ses mandats de maire et de conseiller communautaire. J'étais un des avocats à ses côtés. On a plaidé à Basse-Terre que tout cela était excessif. On a fait QPC, question prioritaire de constitutionnalité, pour demander à la Cour de cassation. Vous venez au secours de confrères ou vous faites le lien avec quoi là? Non, je fais le lien pour dire que lorsque c'était Bernard Pancrel, je n'ai entendu personne dire je suis Bernard Pancrel. J'entends des gens dire je suis Marine. Alors je dis que aujourd'hui, Bernard Pancrel n'est pas moins important que Marine Le Pen. C'est pas sa stature nationale qui doit susciter plus de compassion, plus de considération de la part des élus locaux. Et pour moi, c'est déplacé d'entendre des élus s'en prendre à la justice. C'est un des piliers de notre démocratie. Si la justice est sous pression, j'ai peur pour notre démocratie. Je vous demande également de réagir sur un sujet d'actualité étudié actuellement par les sénateurs. Fouiller dans le portable de sa compagne, limiter l'utilisation de la carte de crédit ou encore lui faire des remarques sur la façon de s'habiller, peut-être considéré comme un délit. Vous en pensez quoi? Vous allez en ce sens? Moi, je suis contre cette dérive de boulimie juridique légaliste où à chaque fois qu'il y a un problème, on essaie de faire une loi. Chacun essaie de laisser une loi qui porte son nom et à un moment, on ne pourra plus rien faire. Il sera interdit de respirer, il sera interdit d'éternuer et trop d'interdictions, trop de juridicisation de la vie sociale tue la légalité. Donc pour moi, parlementaire, vous n'aurez pas voté cette loi-là. Non, non. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'on devrait se concentrer sur la sécurité, où on manque cruellement de moyens, sur la prévention. Nous avons des SDF qui déboulent dans la ville de Pointe-à-Pitre à demi nus. Je ne trouve pas un médecin pour me donner un certificat médical pour les faire interner parce que le médecin exige de les voir. Mais qui peut les attraper pour les emmener voir un médecin alors qu'ils n'ont commis aucun délit? Je demande à l'État de m'accompagner pour qu'on puisse sortir 2, 3 ou 4 personnes qui déambulent nues dans les rues de Pointe-à-Pitre pour leur dignité, pour la sécurité, pour la paix publique. Nous avons besoin de moyens et ça vaut mieux qu'un débordement de lois, d'arrêtés, de décrets dans un moment où on peut se demander est-ce que la priorité n'est pas ailleurs? Harry Durimel, merci et bonne journée. C'est moi qui vous remercie.